Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Pokémon Ambre. Alors, la dernière fois on avait traversé la vallée monumentale, entre autres, et on était arrivé jusqu'à ce centre Pokémon qui se trouve juste à côté du désert noir. On avait aussi été régler un petit problème de Topiqueur à Farview, entre autres. Je vais peut-être soigner mon Mentally, moi. Ah, et aussi dans le désert monumental, enfin dans la vallée monumentale, on avait perdu un de nos Pokémon. On a perdu notre... Bon, non. On avait perdu notre Elexprint. Donc là, aujourd'hui, on va faire la route 92 jusqu'à... Comment elle s'appelle cette ville déjà ? D'accord. Oui, t'as un petit problème, je crois. Je crois que le problème est lié du fait qu'il a lancé le combat, je sais pas pourquoi, alors que j'étais sur la carte. Mais n'empêche, toujours assez sympa la musique, hein. Le bon, la brute, le truand. J'irai me restaurer au saloon. Ah, on recommence en fait. On va avoir double combat. Ah, le bug. Je crois que je viens d'arnaque le jeu là en vrai, hein, du coup. Parce que ça a vraiment été compté, hein. Bon, sauf que là, il a résisté au météore, mais... Ça avait vraiment été compté, hein. Là, franchement, celle-là, elle est pas mal. Je dois avouer que... Je m'attendais à pas grand-chose. Bah, j'ai eu. J'ai eu un Brossellum en Pokémon de zone, moi ici, c'est vrai que Cracknois ça m'aurait beaucoup plus plu. Hein. L'homme en colère monte sur un Ponyta sauvage. Excusez-moi, petite donnée météo. Alors, le truc c'est qu'ici j'ai cru comprendre, rien que avec les anciens, enfin les dresseurs que j'avais eu avant dans le dernier épisode, que ça va être beaucoup des Pokémon feu. On peut pas forcément dire du coup que c'est une zone où mon Florizard va briller. On peut même plutôt dire à la place que c'est une zone où mon Florizard va brûler. Ah d'accord. Elle est très bonne ta blague. C'était quoi la blague? C'est ce que je viens de dire? C'était pas une blague. Il m'a entendu. Le gars il m'a entendu. Je tirerai les balles sur les tiennes avant qu'elles ne m'atteignent. Pour tes Pokémon, je serai une calamité. Putain, si t'es une référence à Calamity Jane, toi. Janet. C'était une fille, j'avais le droit. J'ai même pas vu c'était quoi le nom du gars avec qui j'ai glitché le jeu là. Ah non, mais étant donné que c'est des cow-boys, il doit y avoir des petites références de cow-boys là. Comme par exemple les films avec Terence Hill et Bud Spencer. Ah, si je tombe sur un cow-boy qui s'appelle Personne, ça me surprendra pas non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme référence? Bonnie and Clyde, je crois que c'est une référence cow-boy aussi, je crois, non?
Les PP de tes attaques sont tes munitions. Recharge-les. Une huile max, merci. Bah du coup, je le disais là, mais Calamity Jane aussi. Prêt à dégainer. Oui, je suis prêt. Woody et Jessie aussi. Woody et Jessie, c'est des bonnes références, ça aussi. C'est Toy Story. Et un rapace de pique. Close combat, ça devrait suffire. Hein. Oula, moins 2, ça va faire mal. Bien joué. On te tire notre chapeau de cow-boy. J'aimerais bien en dire autant, mais je peux pas, je suis désolé. C'était 11 Zénith. Encore que je reclasse des attaques. Moi. Il est parfois plus rentable de voler vers le centre Pokémon le plus proche pour se soigner et revenir rapidement. À vous de juger. Poképoupée. Un jour peut-être ta tête sera mise à prix. Je vais donc te chasser en préventif. Pardon. Chasseuse de primes Molly. Là j'ai pas la ref. Ouais par contre t'es sympa toi. On a que déjà un Pokémon feu et du coup je mets un type roche, tu me sens un type ténèbres toi, t'es drôle. Tu as câlinerie, tu es un type ténèbres, n'importe quoi, type combat. Quand même dommage qu'Arcana n'apprend pas séisme. Hein. Et Furiglon. Bon. Lance-flamme, ça devrait suffire. Voici ma prime, tu me déprimes. Tu devrais exploiter ton pouvoir pour livrer des sbires de la Team Foudre. Tu gagnerais plein d'oseille. C'est déjà fait, hein. Je suis un cow-boy, donc je fais ce que je veux. Willy. Willy je connais pas, mais Billy je connais. C'est vrai qu'autre référence c'est Billy the Kid. Bah après j'ai pas non plus toutes les références cowboy qui existent. Hein. Par contre j'aimais... C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais... Les vieux westerns de Sergio Leone, pour moi c'est toujours des films cultes. Hein. C'est des films que j'adorais regarder à l'époque, et que si ça repassait à la télé demain... Je regarderai avec toujours autant de plaisir. Hein. Rodéo. Zazie. J'espère que ça n'a pas un lien avec la chanteuse. Hein. Parce que sinon là, je vais plus rien comprendre en référence. C'est la vie, pas le paradis. Bah si, j'ai l'impression que c'est ça. Allez. J'ai vérifié 30 secondes, je suis désolé, hein, excusez-moi. Alors, YouTube. En attendant, on va avancer. Là, il y a un objet où je m'appelle pas Pain. Même si mon vrai nom n'est pas Pain, mine de rien, ça marche quand même. Ah, voilà. Hyper potion. Alors. Recherche YouTube. Si j'écris c'est la vie, pas le paradis, tu me dis quoi? Alors. C'est la vie. C'est la vie, pas le paradis. Zazie, la chanteuse, si, c'était bien ça. Hein. Alors, à moins que la chanson s'appelle littéralement Rodéo, mais...
Ça, j'avoue que j'ai pas regardé plus en détail. C'est un indien. Pikayapu Jolan. Pikayapu. Pourquoi Pikayapu? Moi je te dis flambe, mais pourquoi Pikayapu? C'est pas grave. Ça va être le nom de la tribu. Un Corboss. T'aurais été un bon membre de la Team Foudre si ton Smogogo avait explosé. Moi perdu, moi humilié. Moi être de tribu Pikayapu. Pikayapu être ennemi cowboy, mais toi pas cowboy, donc toi copain. Ça t'a pas empêché de me taper dessus, hein. Alors. De rien, Florizard est quand même le seul à pas être trop avancé. Le shérif. Personne n'entre dans ma ville sans avoir prouvé sa valeur dans un combat Pokémon. Bah, amenez-vous, shérif. Faut vraiment que j'ai Bomberg. Ouais, on va mettre Pougarok, mais faut vraiment que j'ai Bomberg. Ah d'accord. Le tunnelier, comme ça. Bourrinos. L'énergie du Bourrinos est drainée. Il y a un Galopa. De toute façon, tu m'aurais fait très peu de dégâts. Ah, il spam les feux d'enfer ici. Hein. Tu m'aurais fait très peu de dégâts et j'aurais pas été brûlé. Tu es digne d'entrer dans ma ville. Merci, shérif Bardan. Bienvenue à Yellow City, cowboy. Pour fêter ça, je paye ma tournée à toute ton équipe. Après ce petit remontant, tes Pokémon sont en pleine forme. Il m'a littéralement soigné toute ma team? Ah oui. Donc là, on est à Yellow City maintenant. C'est ça l'histoire. Oh non, pas lui! Attends-moi! Moi, j'ai appris plein de nouvelles astuces pour gagner les combats Pokémon. Oui, je suis désolé, je continuerai à faire une voix débile à Zachary tant qu'il continuera à se comporter comme un véritable enfoiré. Excusez-moi des termes, hein, mais franchement, une fois que j'aurai terminé ce let's play, pour le moment, je suis bien parti pour faire une vidéo Théo, je m'excuse. Hein. Théo, le rival de Pokémon Uranium. Hein. Je suis bien parti pour ça. Hein. Tout dépendra de lui. Moi, j'ai appris plein de nouvelles astuces pour gagner les combats Pokémon. Je lis beaucoup de livres de stratégie et j'entraîne beaucoup mes Pokémon. Parce que tu crois que t'es le seul à faire ça, mon grand? Bon, lire des livres peut-être, mais beaucoup entraîner tes Pokémon. En plus, moi, je suis les conseils des bons dresseurs que je rencontre. Parce que moi, je veux pas juste taper bêtement sur mon adversaire comme tu fais. Mec, juste, va bien te faire foire, quoi. Je disais, mais comment vous voulez que je le respecte quand il est comme ça? C'est pas possible. Mais peut-être qu'à force de m'affronter, tu as pu apprendre des choses et que tu t'es amélioré toi aussi. Voyons voir ça. Déjà, on l'entendait à la musique que le combat allait se lancer. T'as 6 Pokémon. Aïe, mon coup vient de claquer. Galam. Un giga sensueux aussi. Mais n'empêche, pourquoi ces Pokémon sont que niveau 41 lui? C'est quoi l'histoire là? C'est quoi cette avance de niveau que j'ai sur toi, grand? Un giga sensueux encore, de toute façon il va avoir... Même pas. J'allais dire de toute façon il va avoir fermeté.
On va encore giga sensu, je commencerai les danses faire après, j'allais dire, mais... Voilà. Ouais, c'est pas encore ça. Mais va te faire, mec. T'es juste un putain de rageux parce que tu... Parce que t'es un PNJ qui supporte pas de perdre ses matchs. T'as toujours la chance de ton côté. Ouais, c'est ce que je dis, t'es un PNJ rageux. Je suis très déçu, Pain. Bah moi aussi, je suis déçu de toi. Je m'attendais à ce que tu aies progressé. Bah moi aussi, je m'attendais à ce que tu aies progressé. Je te donne des conseils pour t'aider et je vois que tu ne les suis pas. Non, là, je vais pas te répondre. Je risquerais d'avoir mettre un Peggy 18 sur la vidéo. Moi, j'ai adapté ma stratégie lors de ce combat en pensant que tu allais combattre intelligemment. En plus, mes Pokémon à moi, ils ont l'habitude de se battre contre de bons dresseurs. Alors, tes Pokémon auraient l'habitude de se battre contre de bons dresseurs. Le combat aurait peut-être été un peu plus disputé entre nous deux. Hein. Je dis pas que je suis un excellent dresseur, vous pouvez suivre les lives que je fais sur Shodan. On va dire, j'ai quand même un petit niveau, mais je me bats pas de manière non plus très assidue. Si je me battais de manière plus assidue, je serais peut-être un meilleur dresseur sur Shodan. Mais dans les jeux, je suis bon. Je suis très bon même. C'est pour ça qu'ils ont été surpris par ta manière de faire. Non, c'est juste toi qui sais pas gérer, grand, écoute. Hein. Moi, je comprenais pas ce que tu faisais, et je n'ai donc pas pu bien réagir comme je l'ai appris. Et je suis sûr que tu ne comprenais pas non plus ce que tu faisais et que tu as gagné par chance. Si, moi je comprenais parfaitement ce que je fais, c'est juste toi qui es juste débile. Je suis désolé. Tu te bats tellement comme un débutant que tu as gagné grâce à la chance des débutants. Et ben tu sais quoi, reste dans ta rage. Quand t'es un cow-boy, tu dois pas avoir peur de poser tes coudes sur la table. Enfin, c'est ce que disait mon frère, mon père, excusez-moi, quand j'étais petit, je crois. Mais je n'ai jamais vraiment compris. Les autres cow-boys trouvent ça très mal poli de poser leurs coudes sur la table. Je dois avouer que j'ai jamais trop compris moi aussi c'est quoi cette histoire de coudes sur la table. T'as remarqué toi aussi? Les gens d'ici, quand ils sont stressés, ils restent immobiles, le regard fixe. Et comme ils sont tout le temps stressés... Tu veux écouter mon récit, étranger? Oui. L'autre jour, j'ai rencontré un craquenois sauvage. Mais pas n'importe quel craquenois sauvage. Un craquenois dont la mâchoire était si puissante qu'elle terrorisait le plus hardi des cow-boys. Il m'a regardé fixement, parce que lui aussi il était stressé. Alors je l'ai regardé fixement. Toi aussi tu étais stressé? Avec la fixité d'une cowgirl de Yellow City. Au moindre coup de mâchoire, j'enverrai mon Ponyta pour l'anéantir en moins de 2. Et j'en avais très envie, car ce que je voulais, c'était le capturer pour le mettre dans mon équipe. Le vent soufflait sur la route 92. Et là, le craquenois a fait un mouvement. Alors j'ai envoyé mon Ponyta et je réalise qu'un fucking dresseur avait déjà lancé sa fucking Pokéball. Un cowboy n'aurait jamais fait ça. C'était un gamin d'ailleurs, avec une casquette. Eh ben, tu sais ce que j'en ai fait de sa fucking casquette? Tu lui as fait bouffer. Je te laisse imaginer en te donnant ceci. Représailles. Voilà ce qui arrive quand on fait le malin face à une cowgirl de Yellow City. On retient. Éviter les allers-retours au centre Pokémon. Une anti-brûlure. Tu veux provoquer Luc en duel? Je garde un œil sur son arène pendant qu'il est au saloon. Tu devrais aller le chercher. On va d'abord faire un petit tour de la ville. Elle joue à cache-cache. Ça voudra dire que l'autre mec qui joue doit pas être très loin. Faut toujours avoir des Pokémon sur soi pour se défendre. Perso, je dors avec mes Pokéballs sur mon oreiller. Je t'ai demandé de tourner. Je préfère garder mon chapeau même dans la maison. Imagine, tu aurais débarqué à l'improviste, comment t'aurais pu savoir que j'étais un cowboy? En effet.
Aujourd'hui, nous jouons à qui veut gagner des super bonbons. Zoé, êtes-vous prête? Oui, Jean-Pierre. Allons-y. Première question pour 10 super bonbons. Quel objet permet de faire évoluer Onyx en Stylix, une pomme métal? Réponse A, la roche royale. Réponse B, la pomme métal. Réponse C, la pierre lune. Réponse D, le fer. Oh là là, je m'y connais pas du tout dans les évolutions. Peut-être qu'en lui donnant du fer, Onyx se transforme en fer, mais je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas. Je peux donner ma langue de chacripant? Non, vous ne pouvez, mais vous pouvez utiliser un joker. Ah oui, je vais passer un coup de fil à mon ami Chris. Il passe son temps à capturer des Pokémon dans les grottes, donc il devrait s'y connaître. Je compose le numéro. Il est en ligne, vous pouvez lui poser la question. Allô Chris, comment ça va? Je joue à qui veut gagner des super bonbons. Mais tu ne dois pas connaître parce que tu n'es pas très branché télé, tu ne sors jamais de tes grottes. Bon. En fait, je dois te poser une question sur Onyx, c'est très important. Oui, allô, qui est-ce? J'entends très mal, je suis au fond d'une grotte, ça capte pas, je raccroche. Oh non! Oh le pauvre, la pauvre surtout. Oh non, bon c'est pas grave, je vais rester sur ma première idée. Réponse D, il faut lui donner du fer. C'est votre dernier mot? Oui Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Alors la réponse était Onyx évolue en Stylix lorsqu'il monte d'un niveau en tenant un certain objet, et c'est la pomme métal. Désolé Zoé, vous avez perdu. Vous repartez à 0 super bonbon, mais ne soyez pas déçus. Comme l'autre consolation, vous gagnez une super potion. J'avoue que c'était pas mal. Le Corboss et le Fenard. Maître Corboss, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Fenard, par l'odeur alléchée, lutta à peu près ce langage. Fenard. Puis, d'une attaque lance-flamme, il s'en prend à sa proie. À ces mots, le Corboss ne ressent plus de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber son cheddar. Le Fenard se recouvre de son butin fondu. Léchante comme il le peut sa fourrure qui pue. Le Corboss ricane et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout agresseur finit par être châtié. Il faut qu'il le redoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le Fenard, honteux et confus, brûla Maître Corboss, que l'on n'entendit plus. La reprise de Jean de La Fontaine, là, mais je vous jure. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi vous donner ça pour m'avoir aidé à apprendre ma leçon. Une pierre nuit. Alors là, elle était... Moi, je la trouvais sympa. Je suis désolé, je la trouve sympa. Les gens sont sur les nerfs. Ils craignent que la Team Faune attaque le village. On joue au Poké-Poker. Mon adversaire n'a pas intérêt à tricher, rien ne m'échappe. Bon, là, c'est des personnes qui doivent être en grande discussion. Tellement rebelle comme cobaye, je ne porte même pas de chapeau. Non, je n'ai pas un morceau d'herbe à coincer entre les dents. Je mets un brin d'herbe dans ma bouche pour me donner du style. Ah, il y a un objet là. Carbone. Le ranch de Ponita. D'après mon guide touristique, les gens d'ici n'aiment pas trop les touristes. Ouais, bon. Je terminerai vraiment de faire le tour de la ville plus tard. Juste ici. Anamésia. Capacité de réapprendre à tes Pokémon les capacités qu'ils ont oubliées. Ouh, toi, on va venir te voir après. Dans mon entre-deux épisodes, on va venir te voir. Mais pour le moment, j'ai oublié cette capacité. Peut-être qu'une bière cactus... J'ai pas de bière cactus, mais... Pourquoi pas. Écoute, hein. Le saloon, bah voilà. Tout le monde s'est retourné à mon entrée. Si t'as l'air trop cool, les gens vont trouver ça suspect. Je viens de loin pour déguster ma boisson préférée, tu devrais goûter. Ah, une bière cactus, justement, l'autre il en voulait. La spécialité locale, on n'en trouve qu'ici. Comme je rentre en Ponita, je ne bois pas. Je suis Sam. C'est bien. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Silence. Cowboy. C'est lui, hein. Qui es-tu, étranger? Payne. Tu ne dois pas être du coin pour porter un prénom pareil. D'habitude, les dresseurs de ton âge préfèrent parcourir la route 99. Rares sont ceux qui font un détour par Yellow City. Qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit reculé, Payne? Quoi? Le désert noir? Oui, cette fois je l'ai fait. Vous y habituez pas.
Hé, vous entendez tous? Ce microbe qui s'appelle Pain compte aller galoper dans le désert noir. Ah, là, par exemple, je vais pas le faire. Petit, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un cow-boy qui jadis était redouté de tous. L'évocation de son nom faisait frémir la salle entière. On l'appelait Bill Kill. Frémissement généralisé. Ouais, la preuve. Pour beaucoup, Bill Kill n'était qu'une silhouette. Pour ceux qui l'apercevaient au loin, rebroussaient chemin. Non, car ceux qui l'apercevaient au loin rebroussaient chemin. Souvent en vain, parce qu'avec son regard de rapace de pique, rien ne lui échappait. Chuck en a fait les frais, brûlé au 5e degré par une attaque déflagration puis dépouillé de ses biens. La légende raconte qu'une nuit, Bill Kill se trouvait au fond d'une grotte. Dans son sac, il n'avait plus ni corde sortie, ni repousse, ni potion. Juste un petit champi qu'il avait ramassé peu de temps avant. Le seul Pokémon de son équipe qui tenait encore debout était un Ponyta qui n'avait plus que 12 PV. Et pourtant, en sortant de cette grotte, qu'il a croisé Chuck. Pain, tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça? Pour une raison simple. À son retour, Bill Kill s'est posé à l'endroit où je me tiens et a commandé une bière cactus pour se restaurer. Son équipe, de nouveau sur pied, il s'est mis en route, en tête qu'il devait capturer Reshiram, le dragon légendaire de feu. Il s'est alors rendu dans le désert noir. Et comme tu peux le deviner, il n'en est jamais revenu. Pain, si tu ne veux pas subir le même sort que Bill Kill, ne va pas dans le désert noir. Viens plutôt affronter les cow-boys de l'arène de Yellow City. Je suis Luke, le champion de cette arène. Je t'y attendrai pour te battre en duel. Alors oui, il semblait jeune et je lui ai fait la voix d'un adulte cow-boy qui a facile la trentaine qu'on aurait pu prendre pour le shérif de la ville. Mais en même temps, je suis désolé, il mérite. Alors, on est d'accord, ça pue la reine feu. Merci la représentation du badge d'Adrienne pour me filer un coup de main. Dans cette arène, tu seras confronté à des épreuves de mémoire. Si tu as un trou de mémoire, n'hésite pas à sortir de la pièce pour recommencer. Passe par les portes battantes, le vieux sage t'expliquera les modalités de l'épreuve. J'ai même pas d'eau fraîche cette fois. Radin. Les mains en l'air, cow-boy. Tu es chez les cow-boys, petit. Pendant cette épreuve, je ne veux pas te voir baisser les bras. Ce qui veut dire, pas touche à ton sac, ou à tes Pokéballs. En pratique, tu ne pourras pas ouvrir le menu tant que l'épreuve ne sera pas terminée. Le sol de cette arène est brûlant comme la braise. Alors t'as intérêt à pas sortir des clous, mon petit bonhomme. Sinon tes Pokémon seront brûlés et tu le sauras même pas. Ça va pas t'aider pour ton prochain duel. Alors écoute bien. Je vais te montrer le chemin qu'il faut prendre pour ne pas marcher sur le show. T'as intérêt à bien t'en souvenir si tu veux pas affronter le prochain cow-boy avec des tas de cendres. Maintenant, regarde bien et mémorise. Alors, je vais réduire la vitesse du jeu parce que je sais pas pourquoi je sens que ça va m'être très utile. Bon, là... C'est toi qui as dégainé ta Pokéball d'abord. Bon, là je sais que je me suis pas planté. Mais pour les prochains, j'aurai moins de certitude. Je dis pas que j'ai une mauvaise mémoire. Mais je dis que si je continue à cette vitesse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. C'est bon, t'enflamme pas. Quand tu pousseras les portes battantes pour aller dans la prochaine pièce, prends un air de cow-boy qui pousse les portes battantes. Tu te feras respecter. Alors, maintenant que je peux accéder... Voilà. Je vais rester sur 1 tant qu'on n'a pas fini les épreuves de l'arène. Main en l'air. Suis-moi, cow-boy. Alors oui, je suis désolé, pendant les prochaines minutes, le jeu va être plus lent, mais... Faut me comprendre. Pour cette épreuve, les règles sont les mêmes.
Tu regardes ce que je fais, tu retiens, puis tu marches dans mes pas. Si tu te plantes, tes Pokémon sont brûlés sans que tu le saches. Compris? Cette fois, t'as intérêt à avoir une bonne mémoire. Parce que ça va pas être du niveau Peach ou Cowboy comme la dernière fois. 2, 3, 4, 5. Donc là, il remonte jusqu'à la caisse. Après, c'est cette ligne-là, jusqu'à la caisse. Avant-dernière ligne marron. Hauteur de la caisse là-bas, et il revient. Alors, jusqu'ici. Jusque là. Là, à hauteur de la caisse, et il revient. Voilà. Normalement, je devrais être bon. Normalement. J'espère que tu as prévenu tes proches que tu étais pour ou contre le don d'organes, parce que je ne sais pas si tu ressortiras vivant de ce duel. Oh, c'est Cowgirl Suzy! Moi, je suis brûlé? Je suis pas brûlé! J'ai été bon pour ce deuxième. Ah, elle avait qu'un Pokémon? C'est bon, tu peux garder tes organes et aller dans la pièce suivante. Mais d'abord, prends une bière cactus. Merci. Les mains en l'air. Il est où là? Par ici. T'es sérieux? J'ai décidé d'ajouter une difficulté. Va falloir que tu mémorises mon parcours et que tu le reproduises. Dans le sens inverse. T'as intérêt à bien te concentrer, cowboy. Comme dans les autres pièces, le moindre pas de travers et ton équipe part en fumée. Bon, ben j'espère que ça va être assez simple. Hein. C'est maintenant que tu dois contracter les muscles de ton cerveau. À 3, 2. Il revient, il longe. Jusque là. Juste avant. Ah, t'es sérieux là? Là, je vais me brûler. Là, je vais me brûler. Je suis brûlé. Ah. Bon, on va faire un truc. On va aller soigner tout le monde. De toute façon, là, on avait réussi. Et je vais Mentally Lead. Même Arcanin qui est un type feu peut être brûlé par ce truc. On est d'accord, là on s'en fout. Oui, là il prend pas en compte. Non, là je sais que je vais être brûlé, donc je veux bien réessayer. Mais je sais que je vais être brûlé, donc je préfère mettre un Pokémon qui tape au spécial en lead. Comme ça au moins la brûlure il s'en fout. Allez, on recommence. Là j'étais à 3, là juste avant. Là tu longes. Tu redescends là. Allez, on va essayer.
Voilà, je crois que c'était quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. À ta place, je respirerai la fumée. Crois-moi, ça t'éviterait des souffrances inutiles. Je tape au spécial, quoi qu'il se passe. Donc, on va pas avoir de problème. Verdict. Oh, j'ai bon! Je l'ai fait! J'ai réussi! Personne de mon équipe n'est brûlé! Oh. Ah, je suis désolé, là, je suis content de moi, là. J'ai le droit de l'être. Bon, je suis désolé pour le combat à 2 à l'heure, hein, mais... Je remets la vitesse texte, la vitesse classique une fois qu'on sera sorti de là, vous inquiétez pas. Sorti de ce combat. Ouais, je repasse en x2. T'as pas pris feu, je suis déçu. C'est marrant quand le dresseur prend feu. Ah bah moi c'est plus marrant maintenant que l'épreuve est terminée que je peux repasser en vitesse 2 et renaviguer à une vitesse classique de jeu. Total soin. Et là on arrive au champion. Rock, on est parti. Pain. Des types comme toi au salon de Yellow City, on n'en croise pas tous les jours. On dirait que t'as peur de rien. Je n'arrive pas à savoir si c'est de la détermination ou de la candeur. Venir jusqu'ici dans mon arène pour me provoquer en duel, la détermination pourrait l'expliquer. Vouloir te rendre dans le désert noir, c'est plutôt de la folie. Mais qu'importe le sentiment qui t'anime, petit. Ce qui compte, c'est qui tu es vraiment. Dans ce village de cow-boy, le courage ne suffit pas. À la fin, c'est la loi du plus fort qui prime. C'est celui qui a les Pokémon les plus puissants qui impose sa loi. Nous sommes tous deux déterminés à gagner ce duel. Voyons lequel d'entre nous est réellement le plus fort. Déjà mon grand, je suis désolé, je pars avec un avantage, un type roche contre un type feu, mais ça veut rien dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça veut rien dire. Oh, je suis brûlé. Alors, j'ai des Beffrèves? Oui, j'ai des Beffrèves. Et on commence à claquer les éboulements. J'ai même pas regardé le niveau de son Galopin. Démolosse, 46. J'ai quand même une bonne avance de niveau, on va pas se mentir. Un Fenard. Il me reste une dernière cartouche. Un Dracofeu. Oh, il va prendre cher. Ah, il va avoir mal. Youh. Je crois en toi. Ah, j'ai joué au coup de poker et j'ai gagné. Vous avez battu champion Luc. C'est toi qui imposes ta loi. Tu as su éviter mes coups de feu, cowboy. Et tu as remporté ce duel. Au nom de tous les cowboys de Yellow City, je te remets ce badge. Le badge coup de feu. Et on dirait une balle, hein. Il y a littéralement une balle. Le badge coup de feu te permet de contrôler le Poké-Expert Rototope, ce qui te donne accès au désert noir. Et comme je sais que tu iras loin, j'aimerais te remettre ceci. Surchauffe. Déflagration. Ah, je crois que je devais déjà surchauffe en plus. J'ai pris acte de ta détermination et de ta force. Malgré tout, je me dois de réitérer le conseil que je t'ai donné. Ne va pas dans le désert noir. Tu y laisserais ta vie. Vouloir capturer le dragon légendaire Reshiram, c'est du suicide. C'est toi qui as les cartes en main, cowboy. Si tu veux t'aventurer dans cet enfer, alors tu es un homme libre. Mais n'oublie pas l'histoire que je t'ai racontée au saloon. Souviens-toi de Bill Kill. Oui, je suis désolé, j'aime bien faire cette voix. Et c'est pas du tout me moquer. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout me moquer. J'aime bien les westerns.
Bon, et ben moi je vais arrêter là du coup mon épisode. Un très bon épisode, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il y avait au nord de la ville? Rien du tout. Si, là. Au nord, route 91. Tu ne vois pas qu'on s'apprête à faire un duel de cow-boy? Bah non. Elle m'a provoqué en duel parce que je me suis moqué de son chapeau. Si je perds, elle va m'obliger à en porter encore plus moche. Ah, mais vous pouvez pas faire ça ailleurs. Bon. Allez. Moi, je me mets à côté du saloon, comme ça je vais pouvoir aller acheter de la bière cactus pour redonner à l'autre. D'ailleurs, ça fait quoi la bière cactus? Vraie question, ça fait quoi la bière cactus? 150 PV! Ah bah je vais en acheter. Je vais en acheter. Comme ça au moins j'aurai de quoi donner en soin à mes Pokémon. Voilà. Et bah je vais arrêter mon épisode ici moi. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous avez envie. N'hésitez pas également à commenter et liker la vidéo. Vous abonner à la chaîne qui d'ailleurs a un très bon intérêt sur le fait de ne pas rater les prochains épisodes si vous avez envie. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de justement pas rater les annonces pour les sorties vidéo et les annonces des lives. Je live assez régulièrement le soir en semaine en ce moment donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à sub la chaîne Twitch, ça fera plaisir. Quant à moi du coup, cette fois je peux vous souhaiter un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. On va dans le Réchir Noir. N'importe quoi, on va dans le désert noir, on va rencontrer Reshiram. Allez, amusez-vous bien tout le monde. Salut!